C'est dans la période Muromachi que l'ikebana est codifié par le moine Ikenobo. Mais c'est à l'époque Edo que cet art prend plus d'ampleur avec l'émergence de nouvelles écoles. À cette époque, la toute jeune cérémonie de thé passionne et inspire une nouvelle forme d'arrangement, le nagere. Quand le quotidien des Japonais s'occidentalise pendant l'ère Meiji, l'école Ohara crée à son tour une forme nouvelle de composition, le moribana, et ouvre la voie à un ikebana moderne. Regardons de plus près cette école Ohara qui s'est toujours adaptée pour proposer un ikebana en phase avec le mode de vie de l'époque. Vers la fin du XIXe siècle, son fondateur, Ohara Unchin, crée donc le style moribana, dans lequel sont amoncelées les fleurs dans un suban, un récipient large et peu profond. Ce style met en valeur les surfaces, là où les compositions plus traditionnelles jouaient sur les lignes. Il s'accorde également avec les intérieurs de style occidental, sans alcôve, tokonoma ni vestibule. Les piques-fleurs et le suiban, aujourd'hui communément utilisés dans l'ikebana, ont en réalité été introduits pour la première fois par l'école Ohara. Voilà les 5 principaux styles qu'elle a créés. Le moribana, style le plus représentatif de l'école Ohara. Le heika, dans lequel les fleurs sont disposées à la verticale ou inclinées dans un vase haut, un principe sans tuteur, mais souvent avec des fixations sur la partie des tiges à l'intérieur du vase. Le hanaisho, simple à composer, qu'on propose souvent aux débutants. Le hanakanade et le hanamai, style qui exprime la beauté tridimensionnelle et sculpturale des plantes. Il existe bien d'autres styles tels que le zokei et ikebana. Nous allons réaliser ensemble une composition dans le style hanaisho. Le minimalisme de cette composition suggère une grande simplicité. Pourtant, on y trouve bel et bien le travail sur la profondeur et l'espace qui fait toute la beauté de l'ikebana. Nous choisissons pour cette composition des végétaux d'automne, miscanthus et dahlia. Le tateru katachi met en valeur la beauté verticale des plantes fleuries et des branches. Arrangement simple pour apprendre à maîtriser les techniques et créer plus tard des arrangements plus avancés. Il faut donc des végétaux qui constituent la trame de l'ikebana, les yakueda, donc ce que je vous ai montré là tout à l'heure. Shushi et kyakushi, ce sont les éléments principaux de la composition. Tous les autres éléments sont des chukanchi, éléments auxiliaires. Ils sont utilisés pour donner un volume suffisant et créer un équilibre avec le contenant. Une large variété de vases peut être utilisée, des bols, des coupes, etc. Ce style peut être utilisé avec un kenzan ou au milieu du contenant ou sur le côté. La longueur de shushi est de 2 fois le diamètre du vase. Il est positionné sur le kenzan au centre du contenant et incliné légèrement vers l'avant. 2 tiges auxiliaires sont des chukanchi. Elles sont de même nature que shushi et placées, une légèrement longue à gauche de shushi, une plus basse à sa droite et un peu plus inclinée sur le côté droit. Une fleur à l'avant du shushi est le kyakushi, incliné à 45 degrés devant shushi. Ajoutez une fleur plus haute que kyakushi derrière lui. Pour donner une sensation de mouvement, il faut varier les différences de hauteur.
Voilà une composition de Hana Isho, simple à réaliser et très accessible aux débutants. Merci de nous avoir suivis dans la découverte de l'ikebana à travers une composition d'automne de l'école Ohara. Nous vous présenterons dans un prochain tuto l'ikebana de l'école Sogetsu. À bientôt!